Salut les amis, comment vous allez? J'ai envie de utiliser ma voix pour faire plus de vlogs. J'ai un projet derrière la tête, donc vous allez me voir plus souvent, dans pas trop longtemps. J'en dis peu plus, je vais vous garder la surprise. Il y a tellement de choses, on dirait, en ce moment qui passent, que j'ai envie de vous partager. Je fais beaucoup de prise de conscience ces temps-ci, puis ça me tente vraiment de réouvrir mon micro pour vous partager tout ça avec vous. Vous avez été plusieurs sur Instagram à me dire que vous adorez utiliser les outils introspectifs. Fait que je vais vous laisser un lien en bio d'ailleurs si jamais vous voulez aller voir. J'ai fait une page avec tous les outils gratuits que j'ai créés pour vous ces dernières années. Donc, ça va être beaucoup plus simple de vous référer. Alors, allez-y, prenez ce qui vous tente. Il y a des quiz, il y a des e-books, il y a des workbooks. Donc, allez voir ça. Allez vous amuser avec ça. Sur ce, j'ai envie aujourd'hui de vous parler de la distraction. J'ai fait un post Instagram hier par rapport au fait que je trouvais que j'étais beaucoup trop sur mon téléphone. Et non seulement sur mon téléphone, mais plus au niveau des réseaux sociaux. Je voyais à quel point j'avais cette addiction-là de faire quelque chose dans ma vie de tous les jours, puis arrêter ce que je suis en train de faire pour aller voir mes réseaux sociaux. Puis je crois pas que c'est quelque chose qui est sain ou qui est... je trouve pas que ça me sert de façon positive dans ma vie. Je trouve que ça me fait perdre du temps. Je remarque que je perds beaucoup de temps quand je fais ça, au lieu d'être vraiment focus sur quelque chose que je veux vraiment voir se réaliser dans mon quotidien, dans ma vie en général. Puis c'est ça. Fait que j'ai remarqué que c'était vraiment à la base d'une grande perte de temps dans ma vie. Ça a été très long avant de le prendre en conscience, puis de vraiment l'assumer. Mais là, je vous le dis à tout le monde. Fait que si ça vous arrive, voici quelques exemples. First, pourquoi peut-être le faire moins souvent? Puis, comment peut-être tranquillement changer cette habitude-là qui est peut-être pas nécessairement dans un but qui sert votre évolution, du moins là où vous voulez vous rendre ou être ou incarner. Alors, dans le fond, où est-ce que j'en suis rendue dans mon processus? C'est que j'ai l'impression que c'est une forme de distraction qui est devenue une habitude un peu inconsciente. Quand on en prend conscience, je trouve que c'est justement une forme de distraction qui fait que, justement, ça nous éloigne de cette connexion-là qu'on a à soi, de cette connexion-là qu'on a au moment présent. Puis quand on est déconnecté du moment présent, bien, on n'est pas vraiment là. Fait qu'on est un peu comme un zombie sur un pilote automatique. Puis je trouve que, justement, pour ceux et celles qui ont la conviction que, justement, cherchent un sens peut-être à leur vie, ben, quoi de mieux que d'avoir un sens à notre vie quand on est en train justement de vivre pleinement ce qu'on est en train de vivre là, maintenant, tout de suite. Qu'on est attentif à ce qui se passe, qu'on ressent les choses, qu'on est comme, on est là. Puis je trouve que d'avoir trop de distractions comme ça, si on se rend compte justement qu'on s'y perd, ben c'est un appel à revenir en soi. Puis, revenir en soi, ça peut paraître banal lorsqu'on est habitué d'être dans des distractions qui nous amènent à un état vraiment comme un peu euphorique ou du moins dans des extrêmes de high et de low et de high et de low. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'on va chercher ça parce que c'est comme une surstimulation qui fait que quand on revient à l'état normal, naturel, ça semble être moins le fun, plus boring, tu sais. Mais dans le fond, non. On peut aller rechercher cet état-là intérieur, mais c'est justement en osant tranquillement pratiquer le fait de totalement ressentir la vie qui est en train de se passer là, maintenant, tout de suite. Puis, je ne sais pas comment l'expliquer. Il faut vraiment le faire, le mettre en pratique. Puis, je pense que c'est quelque chose qui peut être dur, difficile. C'est un travail de vie difficile que de revenir en conscience. Revenir en conscience, revenir en conscience. C'est comme, mettons, être en méditation, puis de se ramener, tu sais, c'est, mettons, moi, ça m'amène l'exemple, mettons, tu veux méditer, tu veux comme arrêter ton flot de pensée, mais là, c'est comme dur le travail de te dire, je ferme mes yeux, je respire, ok, là, je suis en train de penser à qu'est-ce que je vais manger pour souper, je me ramène, je respire, tu sais, ça peut devenir comme, c'est fatigant, c'est plate, c'est pas le fun. C'est sûr que c'est pas le fun. Mais
ça l'amène quelque chose qui, à long terme, ça devient vraiment plus le fun, justement, parce qu'on ressent, puis on est vraiment complètement dans l'instant. Fait que j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à observer lorsque ça l'arrivait. Par exemple, j'ai remarqué que, mettons, je fais le souper, puis là, je me dis, oh, je vais aller voir mes réseaux sociaux. Mais pourquoi j'arrête le fait de cuisiner pour aller voir mes réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça m'amène? Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, faire mon souper, c'est pas assez stimulant? Ou qu'est-ce que j'ai besoin, en fait, que je pense que ça m'apporte, mes réseaux sociaux? Comment je pourrais en mettre plus de ça dans ma vie? Fait que moi, ce qui est résonnant en moi, c'est vraiment une fuite, justement, de ce calme-là ou de cette connexion-là à soi. On est comme plus habitué. Fait que je pense que inconsciemment, on va la fuir parce que c'est comme rendu, justement, pas autant confortable. Je trouve que de couper les distractions aussi, ça se réfère à les 8 clés de libération qu'on explique dans le yoga, dans les 8 membres d'Ashtanga du yoga, qui est entre autres de se couper des sens extérieurs, donc des distractions, puis de revenir vraiment à l'intérieur. Puis quand on fait ça, c'est là qu'on a accès à notre sagesse, nos intuitions, notre petite voix intérieure. C'est sûr qu'on l'entend une fois de temps en temps, mais si vous voulez vraiment, ce que je me suis rendu compte, si je veux vraiment l'utiliser, l'incarner, l'entendre sur une base régulière, que tout semble plus fluide parce qu'on n'a plus besoin de compter sur l'extérieur parce que on se connecte à soi puis on le sait, on le sent, on le ressent. On peut bâtir une sécurité intérieure, une confiance intérieure, une façon d'être ancré en soi beaucoup plus grande. Grande, ben oui, lorsqu'on s'éloigne des distractions. Fait que comment aller rechercher ça un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, pour que ça devienne ça aussi quelque chose de naturel et que ça devienne aussi une bonne habitude, au lieu que ce soit les réseaux sociaux qui prennent toute la place. Donc, c'est une réflexion que j'ai eue cette semaine, et puis vous avez été beaucoup à raisonner avec ça. Alors, je trouvais ça intéressant d'en parler ici. Alors, je vous souhaite un super beau week-end. Noël approche, même si on est encore dans les thématiques de chai latte et de pumpkin spice. Ça sent Noël, là. Le sentez-vous? Ça me met en joie. Bref, j'espère que vous allez bien. Écrivez-moi en commentaire si ça résonne avec vous, puis on se voit bientôt pour quelque chose que j'ai très hâte de vous dévoiler. Bye!